C'est un stress positif et imposé. C'est paradoxalement, c'est la meilleure arme qu'on a contre le stress chronique. Bonjour! Bonjour! Bienvenue à l'Espace Hormez. Merci David Remaud. C'est ça, c'est moi David. Merci pour votre accueil. Avec plaisir. Bienvenue à vous. Merci, merci. Alors, l'accueil, réception. La réception. Avec le monde du froid qui vous accueille. Ah, toujours, hein. Ça Alors suit. là, la joie du froid. Ah bah oui, c'est un vrai bonheur le froid. Et même le bonhomme de neige qui nous accueille avec le sourire. Ah, salle d'attente? Oui, c'est ça, un petit salon d'accueil à côté de la réception. Voilà, où on se met tranquille. Quand Très on mignon. arrive. Ce bleu-gris est ravissant. Alors, C'est je le vous choix de la suis. décoratrice. Oui, une bonne décoratrice. Espace Hormez. Voilà. Je vous suis. Nous Alors. sommes dans la salle de respiration, peut-être? Oui, c'est ça, c'est l'espace respiration, avec une belle verrière. On peut allonger environ une douzaine de personnes. Hein. Voilà, mais moi j'aime bien quand il y a de la place pour respirer, c'est quand même plus agréable. Mais à peu près une douzaine de personnes allongées. Ça sert à quoi cette respiration? Ah bah plein de choses, la respiration c'est crucial, bon, on pourra en parler pendant des heures. Je sais pas si on va aller là-dessus tout de suite, parce que Non, pas si tout moi de on me fait suite. parler de respiration, après... ouais. Non mais la respiration, de base, c'est la première chose, on va dire. C'est la première chose qu'on fait quand on arrive au monde. On inspire, et la dernière chose qu'on fait en quittant ce monde, c'est expirer. Et si on arrive à bien respirer entre ces deux moments, eh ben, respirer c'est la vie, mieux respirer, c'est mieux vivre. Voilà. Pour résumer, hein, mais après on pourra en Bien parler des sûr, heures. vous nous expliquerez ensuite ce que veut dire Hormez. Ah oui, certainement, oui. Voilà. Je vous suis. Alors, là, il y a un petit bureau, hein, ça n'a pas grand intérêt, mais c'est un petit bureau. Voilà. On va rentrer dans le principal de l'espace Hormez, qui est la salle des bains froids. Hop. Alors, je vous montre. Hop. On laisse toujours le couvercle pour que les bains restent bien à température. Là, on est sur une température entre 5 et 10 degrés, en général. Voilà. À glagla. Bon, c'est filtré, il y a des filtre UVC, c'est filtré, il y a l'eau est constamment nettoyée, c'est tout propre, tout le temps. C'est tout propre. Et vous pouvez nous dire à quoi ça sert? À quoi ça sert? Oui. L'exposition au froid. Oui. Ah, l'exposition au froid, bah c'est... il y a plein de choses. Il y a un côté physiologique. Alors, il se passe au niveau hormonal plein de choses qu'on fait de l'exposition volontaire au froid. C'est-à-dire que on met le corps dans l'eau froide et on dit à la tête, parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que le corps va réagir, va envoyer à l'hypothalamus, qui est le chef d'orchestre de l'organisme, il va dire « Ah, mais il faut sortir, c'est froid, c'est froid ». Et si la tête dit « Non », on laisse le corps dans le froid, à ce moment-là, l'organisme il va dire « Bon, ok, j'ai dit à la tête qu'il faut sortir de l'eau, et là, maintenant il faut que je m'organise ». Et là, il se passe un phénomène physiologique qui est une cascade hormonale. Au niveau hormonal, il y a plein de choses qui se passent, et il y a plein de trucs en in qui vont arriver, noradrénaline, adrénaline, dopamine, toutes ces choses-là, qui font que une fois qu'on est rentré dans le froid, qu'on a régulé sa respiration, qu'on est zen, parce que c'est ça, pour moi, le premier bain froid, c'est pas rester 5-10 minutes, c'est pas ça. C'est, on rentre dans le froid, il y a le choc thermique. En général, souvent, tout le monde a pris une douche froide à un moment ou un autre, même l'été, on est comme ça, on est comme ça. Donc, on régule sa respiration, il se passe ce qui se passe au niveau hormonal, c'est calme, et à ce moment-là, on peut sortir de l'eau, et quand on sort de l'eau, il y a tous les bienfaits. Déjà, ça chauffe partout au niveau de l'organisme, il y a la thermogenèse qui est notre radiateur intérieur qui a pris le relais, et là, et en général, les gens ont un grand sourire comme ça, il y a une montée de toutes ces choses qui font qu'on se sent super bien en fait. On est apaisé, on se sent sur rien. Et surtout, la tête a lâché. La tête a lâché. Et ça, c'est super important.
ce savoir, il existe dans les pays scandinaves. Je crois qu'on aime se baigner dans des lacs gelés. Ouais, ils font beaucoup ça. Ils font beaucoup de chaud-froid en fait. C'est-à-dire que ça démarre par le sauna et après ils vont dans le froid. C'est vrai qu'il y a une alternance chaud-froid. Donc il y a vasoconstriction, vasodilatation. Vasodilatation dans le chaud, voilà. Le sang circule jusqu'aux extrémités, tout ça. Et après, dans le froid. Donc il y a vasoconstriction. Donc en fait, ça fait une expansion. Et en fait, ça fait chaud, froid, chaud, froid. Et en termes de circulation sanguine, bah, c'est incroyable. C'est-à-dire que le corps s'adapte, le système cardiovasculaire s'adapte, et ça fait de la circulation, et c'est du mouvement. Et le mouvement, c'est la vie, tout simplement. C'est là où sont tous les bénéfices. Pour se changer avant de prendre une douche. Une douche, tout à fait. Donc on a 2 petites douches, voilà. Qui sont fonctionnels, et puis les toilettes. Je ne sais pas si on filme les toilettes, mais... Non, les toilettes propres et en bon état. Et les douches, pareil. Espace toilette, voilà. C'est ça. Et vous avez même une machine à laver. Bah oui, parce qu'on on demande toujours aux personnes d'apporter leurs serviettes, mais on a aussi des tapis de bain, et puis il y a les allers-retours aussi parfois entre le sauna qu'on va aller voir et les bains froids, donc il y a un petit peu d'eau par terre, donc on a beaucoup de tapis, et donc faut bien les nettoyer. Et les sécher. Donc nous allons aller voir le sauna maintenant. Oh, il y a une verrière là-haut qui est magnifique. Ah ouais, ça c'est le lieu pour ça, là. Il a été choisi vraiment pour ça. Quand je suis rentré ici, j'ai dit tout de suite, effectivement, là, c'est lumineux. C'est parfait. On va parler de l'hormèse, mais je vous suis jusqu'au sauna. Donc, le sauna. Ah oui, là, on est en Suède. Ah, c'est ça, là, on y est, là. C'est du bois partout. Magnifique, c'est du bois, ouais. Ah, c'est une bonne question. Bonne question. C'est une bonne question. On va se renseigner. Et alors là, qu'est-ce qu'on fait dans ce sauna? On discute? Alors, on discute, oui, on peut discuter. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que on rentre à l'intérieur, bon, ça chauffe à peu près entre 80 et 90 degrés. Donc, au départ, on discute, et à un moment, il y a plus, ce qui se met en place, c'est de l'introspection. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il fait quand même bien chaud, et on essaie de revenir un peu à soi, quoi. Mais ça se vient naturellement, hein. C'est juste que 80-90 degrés, c'est quand même à soutenir, c'est pas toujours évident. Donc au départ, on discute, puis on se rend compte qu'en discutant, ça nous fatigue beaucoup. Et du coup, on vient à quelque chose de plus calme. On le fait après les bains froids? Alors, il y a deux options. C'est-à-dire que moi, sur le bain froid, ce que j'aime, c'est que... Enfin, ce qu'il faut, c'est envoyer un stimuli à l'organisme de froid. Et ça réactive la thermogénèse. La thermogénèse, c'est notre radiateur intérieur. Et moi, ce que j'aime, c'est quand on sort d'un bain froid, c'est arriver à continuer à faire du mouvement pour réchauffer le corps soi-même. Si on envoie un stimuli de froid à l'organisme et que on emmène les personnes directement dans le sauna, bah, l'organisme il dit oh bah on m'a mis dans le froid, mais là on me donne du chaud, donc j'ai pas besoin de faire le travail. Donc je pense que l'important, vraiment ce qui est très important, c'est de faire du mouvement après le bain froid, de bien se réchauffer, et en général moi je conseille pas un sauna environ 2 heures, au moins 2 heures après. En revanche, j'aime bien moi faire des séances chaud-froid, c'est-à-dire que là on commence par le sauna, et après on va dans le froid, et on revient dans le sauna, et on fait 2-3 allers-retours comme ça. Pour la circulation, là c'est très bien. Mais quand on fait juste un bain froid et le but c'est de se réchauffer et de faire comprendre à l'organisme qu'il faut qu'il se réchauffe tout seul, là le sauna, non, je préfère éviter après. Très bien, très bel espace. Merci. Et la végétation? Bah oui, on a mis des plantes, c'est important. David, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire hormèse? C'est un joli mot, mais ça m'intrigue. Hormèse, c'est un mot de la langue française qui est assez peu connu. C'est toujours ce que je dis quand je me retrouve en groupe ou devant des personnes où je parle de l'hormèse, je dis allez voir ce que ça veut dire, c'est-à-dire allez trouver la définition. Parce que ça permet des gens d'aller vraiment chercher l'information, et quand on va chercher une information avec les algorithmes, ça nous emmène vers d'autres choses. Des vidéos, des choses comme ça, des gens qui en parlent, notamment Pierre Dufraisse du Centre de l'Hormèse, où là il y a un site internet, c'est mon organisme de formation de base.
Et donc l'hormèse, pour moi, allez, si on veut résumer, pour dire simple, c'est ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort. Voilà. Et pour donner vraiment une image qui va parler à tout le monde, une plante qui la nuit où il fait un petit peu froid, souvent ce qui se passe c'est qu'avant que le jour arrive, le jour se lève, il y a toujours un petit peu plus de froid, vraiment limite au niveau du gel, quoi. Et si la plante elle prend le gel et que derrière il y a quand même du soleil qui arrive, que la température remonte et que la plante, le stress du gel n'a pas dépassé la capacité adaptative de la plante et que la plante derrière peut prendre du soleil, intégrer ce coup de stress et se reposer, enfin une plante qui se repose, mais en fait elle va avoir un minimum de température qui va faire qu'elle va pouvoir s'apaiser, intégrer sans mourir. Si la plante elle meurt, ça a dépassé sa capacité adaptative, c'est foutu. En revanche, si elle prend l'information et qu'elle l'intègre, bah, ça la renforce. Et l'hormèse, on va le trouver au niveau tous les organismes et les êtres vivants. Alors pour l'être humain, c'est un peu plus spécifique parce que nous, on peut imposer entre guillemets l'hormèse, c'est-à-dire que par exemple, l'exposition au froid, on va dans le froid, on dit volontairement, c'est-à-dire qu'on dit, la tête dit, on met le corps dans le froid, le corps va dire il faut sortir, la tête dit non, on reste, c'est l'exposition volontaire. Au chaud, avec le sauna, donc il y a bain froid, chaud avec le sauna, il y a le sport à haute intensité aussi, c'est-à-dire que pendant 20-25 minutes, on va faire vraiment du sport de haute intensité. Là, c'est pareil, la tête, elle dit ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais le corps, il va finir par se renforcer. On va lui imposer ça. Il y a le jeûne aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire sauter un repas, un ou deux repas, c'est un stress. C'est un stress ponctuel. Avec une période d'intégration et de repos, eh ben, l'organisme va se trouver renforcé par rapport à ce stress. C'est un stress positif et imposé. Et en fait, paradoxalement, c'est la meilleure arme qu'on a contre le stress chronique. C'est-à-dire que le stress chronique, on vit en ville, on est dans nos boulots, on a notre vie, et on est à fond tout le temps, la tête dans le guidon, ça c'est du stress chronique. Et ça, le stress chronique, c'est extrêmement mauvais pour le corps. Ça, c'est terrible. C'est ce qui fait d'ailleurs beaucoup de maladies. Aujourd'hui, on sait, le stress, voilà, les cancers et tout le reste. Alors, il y a aussi l'alimentation, il y a le terrain génétique de base, évidemment, mais finalement, le terrain génétique de base, c'est je crois, 10% à peu près. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut agir sur pratiquement 80-90% par l'alimentation, donc alimentation transformée, et par notre mode de vie en fait. C'est-à-dire mettre des choses en place où on réactive en fait les outils intérieurs. C'est-à-dire que ici, on fait l'exposition au froid et du chaud, et de la respiration, parce que oui, dans la respiration, une respiration, on pourra en parler très très longtemps, quoi. C'est la base. Ouais, c'est la base. La respiration, on sait que voilà, c'est tout le monde. Pour résumer, tout le monde parle de cohérence cardiaque aujourd'hui. On sait que la cohérence cardiaque, c'est on inspire sur 5, on expire sur 5. Bon, du coup, ça fait à peu près 6 respirations par minute. Et aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont dans leur vie active, on est entre 20 et 25 respirations par minute. Et non, on devrait normalement être aux alentours de 12. Voilà. Et le but de la respiration, c'est de vraiment faire intégrer ça. Si les gens arrivent à respirer consciemment et sur une fréquence qui est plus près de 12 respirations par minute plutôt que de 20, qui est là, on est carrément dans le stress chronique, bah déjà, il y a une grande partie du chemin qui est fait, quoi. Qu'est-ce qui vous a conduit à créer cet espace Hormèse ? Alors, cet espace Hormèse, alors ça sort, c'est paradoxalement encore, j'avais une boutique de cigarettes électroniques à Levallois, et il se trouve que je me suis rendu compte rapidement que ce qui m'intéressait, c'était vraiment faire de l'accompagnement par rapport aux personnes. C'est-à-dire que vendre des liquides, des cigarettes électroniques, c'est bien gentil, mais quand on arrête de fumer, souvent c'est pour des problèmes, ça peut être pour des problèmes de santé. Alors des fois on dit ça pue, c'est trop cher, j'ai des problèmes de santé. Et souvent c'est des problèmes de santé. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que je prenais beaucoup de plaisir à faire de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on arrête de fumer, il y a souvent un changement il y a de la prise de poids, donc on parle d'alimentation. Il y a des perturbations du sommeil, donc on parle aussi du sommeil. On se remet à faire du sport. Et tout ça allait sur le chemin finalement de la naturopathie, c'est-à-dire que d'anticiper la naturopathie. Il y a la médecine moderne, en fait, normale, et la naturopathie, ça permet vraiment d'anticiper tout ça. Donc, j'ai commencé à m'intéresser, donc j'ai été voir beaucoup de vidéos de plein de gens qui parlent de naturopathie, et j'ai fini par me dire qu'il fallait que je change de métier, puisque les gens qui venaient me voir,
qui avait arrêté de fumer depuis 3 semaines, il me disait « Ah, je veux une cigarette électronique ». Parce que en général, ce qui se passe, c'est que quand on arrête de fumer, pendant 2-3 semaines, on sort pas trop parce qu'on a peur d'aller boire des verres avec des amis, on a envie de fumer des cigarettes. Et au bout de 3 semaines, il venait me voir, il dit, ça fait 3 semaines que j'ai arrêté de fumer, et je veux une cigarette électronique parce que je sens que sinon je vais craquer. Et en général, ce qui se passait, c'est que je m'asseyais avec eux et je leur expliquais que souvent, derrière l'arrêt du tabac, ce qu'on cherche, c'est la liberté. Et je leur dis, là, vous venez me voir, vous allez m'acheter une cigarette électronique, mais si ça vous plaît, la semaine prochaine, vous allez venir me chercher, vous allez venir me voir pour chercher des liquides, des résistances, et vous allez repartir vers quelque chose, vous allez devenir dépendant à quelque chose. Et je dis, c'est dommage, tenez le coup, ne prenez pas de cigarette, et allez de l'avant. Et les gens repartaient de la boutique sans avoir acheté de cigarette électronique. Et là, je me suis dit, il faut que tu changes de métier. Donc fin 2022, j'ai vendu ma boutique et j'ai été faire des stages parce que pendant toutes ces années, alors je faisais pas des consultations de naturopathie évidemment, je n'étais pas formé pour ça, mais j'allais voir beaucoup de personnes. Et il se trouve aussi que entre temps, moi qui testais différentes choses, c'est-à-dire des jeûnes, des choses comme ça, je faisais beaucoup de sport et en fait je m'alimentais mal. Et je suis fini par tomber malade en fait, c'est-à-dire que j'ai eu un purpura rhumatoïde. Alors, purpura rhumatoïde, c'est des petits points partout sur les jambes, des hématomes et sur les mains comme ça. Et j'ai les chevilles qui ont commencé à gonfler. Et en fait, mon organisme m'a dit, tu fais beaucoup de sport, mais tu manges mal. Donc, à un moment, il m'a allongé. C'est-à-dire, j'avais les chevilles gonflées. Les petits points que j'avais partout, j'en avais aussi dans l'estomac. Et j'avais mal au ventre, en fait. Donc, j'ai arrêté de manger et j'ai arrêté de faire du sport. J'étais à la verticale pendant 3 mois. Et ces douleurs-là m'ont emmené vers le froid et la respiration. Parce que les chevilles gonflées, on met du froid. La douleur, il fallait que je respire. Donc j'ai été vraiment là-dedans. Et ça a fini par me passionner totalement. Voilà. Donc j'ai avancé là-dessus. Après, j'ai vendu la boutique. Ça a duré 3 mois, hein, la maladie. Mais j'ai vu ce qu'il fallait que je fasse pour que ça s'arrête. Parce qu'il n'y avait pas de traitement. Le purpura rhumatoïde, il n'y a pas de traitement du tout. Il n'y en a pas. Donc il a fallu que je me débrouille, entre guillemets, tout seul. Il faut changer de mode de vie. C'est ça, c'est-à-dire que changer son alimentation, faire du sport, enfin j'en faisais beaucoup, mais je le faisais mal. Et puis ouais, il y a plein de choses à changer, quoi. Votre corps vous parlait. Ouais, c'est ça. Il m'a dit stop, en fait. Et là, cette formation dans le Sud-Ouest a changé beaucoup de choses. Alors, dans le Sud-Ouest, moi j'ai fait une formation au centre de l'Hormèse chez Père Dufresne, qui faisait partie des personnes que je suivais sur les réseaux. J'ai regardé Fabien Moine, il y avait Thierry Casasnovas aussi que je suivais beaucoup. Et quand j'ai vendu ma boutique, je me suis offert un stage Hormèse, justement, dans le sud de la France, du côté de Perpignan, chez Thierry Casasnovas. J'ai fait un premier stage là-bas. Pourquoi est-il si controversé, Thierry ? Oui. Parce qu'il prône l'autonomie, en fait, Thierry. C'est toujours pareil, quoi. Il prône vraiment l'autonomie. Parfois, il dit des choses qui sont mal perçues, mais ça va pas. Lui, il vendait du jeûne, du sport et tout ça. Et c'est pas des choses qui sont. Voilà, on commercialise pas du jeûne, en fait. Eh oui, voilà. Ça rapporte rien. Voilà, c'est ça. Ça rapporte rien. Et je pense qu'on est vraiment là-dessus, quoi. Et après cette formation, vous vous êtes dit, j'ai vraiment envie de monter mon espace. Parce que j'ai beaucoup de choses à proposer aux gens. Alors quand j'ai vendu la boutique en fin 2022, j'ai beaucoup tourné, c'est-à-dire j'ai été voir encore une fois, tous les gens qui me passionnaient, j'étais faire des stages chez eux. Donc je me suis spécialisé, j'ai fait la formation chez Pierre Dufresne au centre de l'Hormèse, et j'ai fait des stages donc en respiration, exposition au froid, exposition au chaud et sport à haute intensité, voilà. Et j'ai beaucoup tourné, et j'ai fini par repasser aussi chez Thierry Casasnovas, où à l'époque, lui, il pouvait plus exercer. Donc, il avait besoin d'une équipe autour de lui pour organiser des séjours auxquels il ne participe pas. Et donc, j'ai fait partie de cette équipe-là, où là, on a pris des groupes et on les a accompagnés. Enfin, moi, j'étais en responsabilité avec mon frère de cœur, Jack Bailey, qui m'avait accueilli dans l'équipe. Et on a fait de la respiration et l'exposition au froid beaucoup, et le sauna, et les bains chauds, et tout ça. Et donc, on a animé ces séances pendant 15 mois. Et quand je voyais tous les sourires, en fait, c'était des gens souvent de la ville qui venaient en stage là-bas. Et quand je voyais les gens sortir des bains froids, du sauna, et qui arrivaient avec un stress chronique, et qui avaient un grand sourire après, hein, c'était comme ça. J'ai dit, mais c'est très chouette de faire ça à la montagne, en pleine nature, mais... les franciliens en ont besoin. Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je me suis dit.
Vous accueillez des personnes malades, mais pas seulement? Ah non, pas malade. Non, moi, ce que je propose, c'est de la transformation et du renforcement. Donc, non. Alors, je ne dis pas que si la personne est malade, j'irai maintenant. Mais de toute façon, ici, on fait respiration, bain froid, chaud. Oui. Si j'ai un questionnaire de santé qui est hyper complet avant, voilà, parce qu'on est obligé, il faut que je prenne tout ça en compte. Et puis je regarde, surtout quand j'ai des séances avec des personnes, je regarde le niveau physiologique, comment ça se passe, j'observe, et je ne mets pas n'importe qui dans un bain froid. Attention, il faut, pour encaisser un bain froid, il faut quand même avoir une force vitale. Si je sens quelqu'un est vraiment épuisé quand il arrive, je vais lui proposer la séance de respiration, on va discuter, et je lui dis là, c'est peut-être pas le bon moment, faut mieux se reposer un petit peu, et puis peut-être changer deux, trois choses dans la vie de tous les jours pour revenir un petit peu plus en forme, parce que quelqu'un d'épuisé, si vous le mettez dans un bain froid ou dans un sauna, ça va encore plus l'épuiser, donc ça va être contre-productif. Donc moi je suis pas là pour faire ça du tout, je suis plutôt là pour vraiment prendre des personnes qui sont en forme et qui ont besoin de se renforcer en fait, qui ont envie de changer des choses dans leur vie et qui ont envie de se renforcer par l'hormèse. Voilà, tout simplement. C'est très encadré. Ah oui, non, là, de toute façon, ça rigole pas. Au centre de l'hormèse chez Pierre Dufraisse, ils forment des préparateurs physiques, des coachs sportifs. Oui, vous accueillez des grands sportifs aussi. Oui, bien sûr. Ça leur fait du bien. Des sportifs de haut niveau, mais bien sûr. Mais ne serait-ce que, vous voyez, la respiration, il y a des sportifs qui ont des physios, qui ont des préparateurs physiques, qui ont des nutritionnistes, enfin voilà, ils sont suivis à plein de niveaux, et puis vous leur demandez est-ce que vous avez une préparation respiratoire? Et parfois, ils nous regardent avec des grands yeux. Il y en a, ils sont à un certain niveau, c'est des sportifs de haut niveau, ils sont là, et quand on travaille la respiration, parfois, ça leur permet de passer des caps vraiment au-dessus. Et il y a aussi l'aspect mental. Vous travaillez dessus? L'aspect mental, là c'est pareil, au niveau d'un bain froid, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y a des choses qui sont physiologiques en termes de récupération, mais pouvoir arriver devant un bain froid à 5 degrés et se poser dedans et rester calme, on a fait quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que ici, il y a un sauna, des bains froids, tout ça. On dit c'est une espèce de spa en fait. Oui. Mais non, pas du tout en fait. La différence, c'est que dans un spa, on va faire que du plaisir en fait. On va se chouchouter en fait. On va continuer à se mettre dans... Voilà, c'est que du confort. Ici, on va faire des choses un peu challengeantes. La respiration, avec des rétentions respiratoires, on va aller dans le bain froid à 5 degrés, ou alors on va se mettre dans un sauna à 90 degrés. C'est challengeant tout ça. Donc, on va ressortir aussi bien que quand on vient dans un spa. Il y a une chose qui va différencier. C'est qu'en sortant de l'espace Hormèse, on va être fier de soi. Parce qu'on aura fait des choses où on sera sorti de sa zone de confort et on a réussi à faire quelque chose. Et la fierté, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Ah oui, ça n'a pas de prix. Comment venir vous voir? On peut s'inscrire, on pousse la porte. Vous êtes effectivement à 2 minutes du métro Anatole France. C'est très pratique sur la ligne 3 à Levallois-Perret. Je mettrai tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. Et comment venir vous voir, les tarifs, etc. Il y a des offres... Je sais pas, des offres spéciales. Il y a plein de choses. Il y a plein de séances différentes. Il y a des petits prix. Il y a des séances découvertes, bain froid, qui durent un petit peu plus longtemps. C'est une question de temps aussi, parce que parfois il y a des séances à 1 heure, des fois des séances à 1h30. On peut même passer 2 heures. Je reçois des groupes aussi au niveau des entreprises, des mini-séminaires comme le team building. Alors ça, c'est très intéressant. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce que ça apporte? Team building, où ils sont tout le temps en train de faire, enfin tout le temps, ils font des choses plaisir. C'est-à-dire qu'ils vont faire du kart ensemble, ils vont faire de l'acrobranche, ils vont aller dans un resto, c'est des trucs sympas, on rigole, ou du paintball, des choses comme ça. Là, ce que je propose, moi, c'est de prendre un groupe de 10-12 personnes et de faire la respiration. Déjà, au niveau du travail, c'est la gestion du stress. Au niveau de la respiration, donc on donne plein de techniques pour gérer le stress au quotidien. Et après, c'est de faire quelque chose de challengeant ensemble. C'est-à-dire qu'on se met tous ensemble dans un bain à 5 degrés. Donc là, c'est pareil. Quand je prends des groupes, j'impose pas le bain froid. Parce que l'exposition, il faut qu'elle soit volontaire. Si quelqu'un dit « Ah non, je ne veux pas y aller », elle y va quand même, ça ne marche jamais. Il ne faut pas faire ça du tout. Mais ils font la séance de respiration tous ensemble, et il y a forcément des curieux, ils disent « Ah ben moi, j'ai quand même bien envie d'essayer ». Et les autres vont être là, vont voir. Et le fait, si on n'est pas OK avec ça au départ, on dit « Ah ouais, moi, je ne suis pas très froid, ça ne m'aime pas ». De voir les autres le faire, souvent, l'effet de groupe fait que
finalement, ils y vont aussi. Voilà. Une émulation. Oui, il y a une émulation, vraiment. L'effet de groupe est vraiment très importante. Et oui, après on s'inscrit sur le site, tout simplement, on va sur www.espacehermès.com. Il y a un contact où on peut m'envoyer des mails. On peut passer effectivement aussi à l'espace. Alors, quand il y a de la lumière, le truc c'est que quand je suis en séance avec un groupe, je ne vais pas répondre. Voilà. Donc à ce moment-là, il faut envoyer un petit mail s'il y a des questions. J'ai laissé mon numéro de téléphone aussi à l'entrée. On peut m'appeler et puis aller voir sur le site. Déjà, allez voir le site de espacehermès.com. On apprend déjà plein de choses sur tous les phénomènes physiologiques. On explique ce qu'est l'hormèse et pourquoi aujourd'hui c'est indispensable de sortir de sa zone de confort. Voilà. Aujourd'hui, avec nos vies modernes, plein de confort, on a le chauffage, on a la climatisation, et petit à petit, on a des outils intérieurs qui s'atrophient. Alors, ils disparaissent jamais, mais ils s'atrophient. La thermogénèse, c'est un radiateur intérieur. Si on est tout le temps dans le chaud, tout ça, il ne fonctionne plus. Souvent, ce qui se passe, c'est que tout le monde est devant son ordi, il fait 19 degrés dans la maison, on finit par avoir froid. Et ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un pull et on va monter le chauffage. Mais c'est le contraire qu'il faudrait faire. Il faudrait enlever le pull, sortir dehors à 3 degrés, alors aller chercher une baguette de pain, sortir la poubelle, faire une petite course, mais pratiquement en t-shirt ou alors un tout petit pull. Et là, on se met dans le froid à 3 degrés, l'organisme il fait « Ah, il faut que je me réchauffe », parce que là, il fait froid. Et quand on rentre après, on n'a pas besoin de remettre un pull ou monter le chauffage. Le corps, il a chauffé l'intérieur, et c'est là que c'est bénéfique. Et c'est ça l'hormèse en fait, c'est qu'il faut s'exposer à des stimuli, que ce soit le chaud, le froid, le jeûne, le sport en haute intensité ou autre chose, ou la respiration et les rétentions respiratoires, s'empêcher de respirer. On inspire 10 fois, on coupe sa respiration, que ce soit poumon plein ou poumon vide, et ben il se passe quelque chose. C'est-à-dire que c'est une peur ancestrale. Le manque d'air, c'est une peur incroyable. Donc si on impose ça sur l'organisme, il va s'adapter. Et cette adaptation-là, c'est bénéfique au bout d'un moment, c'est du renforcement. C'est tout ça qu'on propose à l'Espace Hermès. C'est du travail d'adaptation, de régulation. C'est exactement ça. Voilà. Vous êtes au 53 rue Aristide Briand, à Levallois-Perret. Oui. Il est préférable de prendre rendez-vous avant parce qu'on peut trouver porte close si vous êtes occupé avec vos clients. C'est les séances. Comme ça. Et le tout dans la bonne humeur, bien sûr. Ah bah oui, là, ça forcément. Alors, le matin, on fait plus du bain froid, seulement du bain froid pour vraiment apprendre au corps à se réchauffer. Et le soir, c'est plus des sessions avec sauna, alternance chaud-froid. Et là, c'est un peu plus chill, un peu plus ludique. On met de la musique, on échange, voilà, on discute, tout ça, quoi. Je fais aussi de l'accompagnement personnalisé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent vraiment mettre un programme en place. Alors, moi, en général, je fais vraiment de l'accompagnement sur 3 mois. Voilà, un vrai truc, parce que je propose pas finalement du coaching, je propose de la transformation. Et la transformation, c'est sur 3 mois. C'est un engagement de la personne qui vient boire. On fait ce qu'on appelle en naturopathie une anamnèse. C'est-à-dire qu'on se pose ensemble pendant 1 heure, 1 heure et demie, et on discute avec la personne. Je discute avec la personne, c'est comment je mange, comment je dors, comment je pense, comment je respire. Son histoire personnelle, finalement, c'est comme la médecine holistique, c'est une approche globale de la personne. C'est ça, complètement. Voilà. D'ailleurs, souvent, je n'ai pas de baguette magique. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence toujours par enlever quelques mauvaises habitudes. Voilà. Si on commence par ça, déjà, il y avait Irène Grosjean, qui était une naturopathe très célèbre, qui faisait quelque chose que j'adorais, qui, quand elle avait quelqu'un en consultation, elle demandait papier, stylo, et disait « Vous notez ce que vous ne pouvez pas vous passer pendant 1 jour, 1 semaine, 1 mois. Ce que vous croyez ou pensez ne pas pouvoir vous passer. Croyez ou pensez, parce qu'on peut se passer de tout. Donc il y en a, ça va être le café, il y en a les cigarettes, le sucre, voilà. Mais ça peut être aussi les pensées. Est-ce que vous ne pouvez pas, sur une journée, par exemple, vous empêcher de vous juger vous-même ou de juger l'autre? Il y a ce genre de choses aussi, quoi. Et elle disait, si déjà, ces choses-là, on enlève 50%, on est déjà sur le chemin. Voilà. C'est un travail de longue haleine et c'est un travail fait ensemble. Oui, c'est ça. Mais il faut le vouloir aussi. Il faut que la personne, il faut que ce soit volontaire. C'est une démarche. C'est accompagné, quoi. C'est toujours pareil. Hein. J'ai une petite phrase de Bruce Lee. J'adore que voilà, je ne t'enseigne rien, je t'aide juste à t'explorer toi-même. C'est ça. L'accompagnement, c'est ça que je propose. Moi. Il faut qu'il y ait une envie mutuelle.
Ah oui, de toute façon, on n'apprend pas quelqu'un à jouer du piano s'il n'a pas envie. C'est pas possible. On dit souvent d'ailleurs, on ne va pas obliger quelqu'un à s'arrêter de fumer, il faut que ça vienne de lui. Ouais, alors pour moi, pour le coup, qu'il y a une boutique de cigarettes électroniques là-dessus, je pense que pour arrêter de fumer, il faut en avoir marre. Voilà. Il faut vraiment en avoir marre. Pour le reste. Ouais. En tout cas, merci pour cette présentation. Avec plaisir. De l'espace Hormez qui est très joli et apaisant. Ah ben merci. À très bientôt, prenez rendez-vous. Oui, à bientôt.